Alors que le monde médical occidental est obnubilé par des médicaments contre nature qui souvent ne font que combattre les symptômes, de plus en plus de gens se réveillent et redécouvrent les remèdes naturels. C'est le cas du curcuma, une épice incroyablement riche en bienfaits pour la santé. Vous allez penser que j'exagère, mais continuez à lire et vous verrez que non. Tout ce que vous allez lire ici est scientifiquement prouvé. Voici ce que vous découvrirez dans cet article, ce qu'est le curcuma, les 17 bienfaits avérés du curcuma pour la santé, les meilleurs suppléments de curcuma du commerce, les effets secondaires du curcuma, quelle quantité de curcuma on peut ingérer sans danger, 7 délicieuses recettes au curcuma. Qu'est-ce que le curcuma? Le curcuma est une épice utilisée dans la poudre de curry, responsable de sa couleur jaune. Le curcuma figure également dans de nombreux plats indiens, tels que les currys. Dans la médecine indienne, Ayurveda, on utilise le curcuma comme plante médicinale depuis des milliers d'années. De nombreuses études ont été réalisées sur le curcuma durant cette dernière décennie et un grand nombre d'entre elles confirment ce que les Indiens savent depuis des millénaires. Qu'est-ce que la curcumine? Le curcuma doit ses bienfaits sur la santé à la curcumin, une substance présente dans le curcuma. La concentration en curcumine du curcuma moulu atteint un maximum de 3%. Il s'agit du taux de curcumine présent dans le curcuma moulu que l'on achète au supermarché pour épicer les plats. Dans la plupart des études conduites pour étudier les effets du curcuma, on utilise des extraits de curcuma, composés principalement de curcumin, l'ingrédient actif du curcuma. Ces suppléments sont généralement composés de 95% de curcumine. Les études menées sur le curcuma se basent sur l'utilisation de doses élevées de curcumine. Nombre de recherches se basent sur une dose de 1 g de curcumine par jour, voire plus, celle-ci pouvant atteindre 4 g. Pour ingérer 1 g de curcumine, il vous faudrait manger 30 g de curcuma. Ceci n'est bien entendu pas une chose à faire. Une pincée de curcuma peut suffire à dominer tout le goût d'un plat. C'est pour cette raison que l'on utilise des suppléments de curcumine pour pouvoir profiter de ses bienfaits pour la santé. Dans une étude, on a remplacé la curcumine par 2,8 g de curcuma, source. On a constaté chez les participants aucune amélioration des biomarqueurs d'inflammation et de stress oxydatif. Au contraire, on a constaté de nettes améliorations chez les participants qui consommaient des suppléments de curcumine. On en conclut qu'une utilisation de suppléments de curcumine est nécessaire pour ingérer une dose de curcumine suffisamment élevée et profiter de ses bienfaits pour la santé. L'absorption de la curcumine. Si vous voulez profiter des bienfaits du curcuma sur la santé, vous devrez utiliser des extraits de curcuma, lesquels contiennent des concentrations élevées de curcumine. Il faut savoir que la curcumine est mal absorbée par l'organisme. Les molécules de curcumine ne peuvent pas être libérées dans le sang intact via la paroi intestinale. Combiner l'extrait de curcuma à du poivre noir pipérine conduit à une amélioration de l'absorption de la curcumine de pas moins de 2000%, source. La curcumine étant liposoluble, il est préférable de consommer le curcuma au cours d'un repas qui contient des lipides. Le débat sur l'absorption de la curcumine et l'utilisation de la pipérine pour améliorer l'absorption de la curcumine est sujet à débat.
La pipérine permettrait par ailleurs une plus grande absorption des médicaments, chose indésirable, car s'ensuit l'absorption d'une trop grande quantité de principes actifs. La capacité de la pipérine à augmenter l'absorption de 2000% fait elle aussi l'objet de débats. On trouve également des suppléments de curcumine sans ajout de pipérine, mais enrichis d'une autre substance censée améliorer l'absorption de la curcumine. Lors de la préparation de plats indiens, le curcuma est souvent mélangé avec du beurre ou de l'huile à haute température. Cela crée des petits liposomes qui renferment des curcuminoïdes. On suppose que ces liposomes contenant de la curcumine sont capables de traverser la paroi intestinale. Cela expliquerait pourquoi on profite davantage des bienfaits du curcuma en Inde. De nombreux fabricants de suppléments de curcumine combinent la curcumine avec un corps gras, censé améliorer son absorption. De nombreux fabricants ont leur propre méthode brevetée. Il existe ainsi beaucoup de types différents de suppléments de curcumine sur le marché. Voici quelques exemples de fabricants qui proposent de la curcumine produite selon leur propre technique brevetée visant à une meilleure absorption: Meriva SF Sustained Release de Sorne Curcumin C3 Complexe de Sabine Sa Corporation BCM 95-2 Dolcia Biotech Lonvida de Verdure Science Terra Courmin de Terra Innovation Curcumin d'Omni Active Health Technology. Qu'une méthode pour promouvoir l'absorption de la curcumine soit brevetée ne garantit toutefois pas que cette méthode fonctionne vraiment. Cela signifie seulement que d'autres ne sont pas autorisés à la copier. Mais peut-on supposer que les fabricants ne font breveter que les méthodes efficaces? En plus de celles mentionnées ci-dessus, on trouve des dizaines de marques sur le marché qui prétendent que leur curcumine est bien absorbée, voire qu'elle est la mieux absorbée de toutes. Presque tous les fabricants ajoutent quelque chose à la curcumine pour en promouvoir l'absorption. Les fabricants se font principalement concurrence sur la mesure à laquelle leur curcumine serait biodisponible. Malheureusement, seuls quelques fabricants ont rendu leurs études publiques, de sorte qu'il est difficile de contrôler les affirmations au sujet de la biodisponibilité. Résultat, l'arbre cache la forêt et les consommateurs n'ont aucune idée des suppléments de curcumine qu'il est mieux d'acheter. J'ai donc enquêté pour savoir quel est le meilleur supplément de curcumine. Quel supplément de curcumine acheter? C'est une affaire complexe. Commençons tout d'abord par soulever certains des pièges que posent les études sur les effets des suppléments de curcuma. Recherche subventionnée, plusieurs technologies d'amélioration de l'absorption prétendent fournir la meilleure biodisponibilité. Elles ne prennent toutefois pas en compte d'autres technologies et financent les recherches elles-mêmes. Un bon exemple est Curcumin Source, utilisé entre autres dans le Bevonus en Curcuma Pro. La technologie de solubilisation mycéliaire liquide fait elle aussi l'objet de conflits d'intérêts. Source. Les recherches indiquent une absorption accrue pour la plupart des technologies d'amélioration de l'absorption. Il y a cependant un piège parce que cela comprend également l'augmentation de l'absorption de la forme conjuguée inactive, laquelle n'est pas absorbée. Seule Bioperine marque déposée et certains produits à base de Lonvida marque déposée s'en sortent bien sur ce point. Bron. Dans certaines études, des échantillons de sang ont été pré-traités au moyen de glucuronidase, ce qui entraîne la réactivation des formes conjuguées.
Cela suggère que les échantillons de sang sont entièrement constitués de formes actives alors que ce n'est pas le cas en réalité. Le supplément contient des curcuminoïdes qui comportent peu ou pas de bienfaits en matière de santé. Il contient de la pipérine, une technologie d'amélioration de l'absorption du nom de bioperine marque déposée, qui multiplie l'absorption par 20, source. L'Onvida marque déposée, SLCP est également une bonne option. Il utilise principalement de la curcumin, de la déméthoxycurcumine et de la bidéméthoxycurcumin, des curcuminoïdes renfermant des bienfaits pour la santé. Ces trois complexes contient les trois. Il utilise uniquement des curcuminoïdes actifs que l'organisme peut réellement absorber et non pas des formes conjuguées. Curcumine Cavamax marque déposée W8 solubilisation mycéliaire, liquide, Terracourmin marque déposée curcumine Meriva marque déposée gélule 500 mg 0,5 ml égale 500 mg 500 mg 500 mg curcuminoïde 17 bienfaits du curcuma sur la santé. Assez sur la biodisponibilité de la curcuma, on pourrait écrire tout un livre sur le sujet. Les recherches scientifiques prêtent au curcuma, à la curcumine de nombreux bienfaits pour la santé. Examinons-les donc. Bienfait numéro 1, anti-inflammatoire. Les inflammations légères sont des réactions de défense de l'organisme aux lésions ou aux irritations. Ces lésions peuvent être causées par des sources extérieures telles que des bactéries, des virus et des champignons, ou par une réponse auto-immune de l'organisme. On peut donc dire que les inflammations sont positives. Elles protègent le corps contre de graves menaces. Sans elles, on aurait vite fait de succomber à une prolifération de bactéries. En raison de notre mode de vie occidental, beaucoup de personnes souffrent d'inflammations chroniques. Celles-ci représentent une menace pour la santé. Les inflammations chroniques jouent un rôle dans le risque de maladies de civilisation telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles qui relèvent du syndrome métabolique, résistance à l'insuline, hypertension artérielle, obésité abdominale, etc. Source. Pour prévenir ces maladies chroniques, il est donc important de combattre les inflammations chroniques. Pour cela, le curcuma est un bon allié. Il a des effets anti-inflammatoires, source, encore plus puissants que certains médicaments anti-inflammatoires, source. Et cela sans les effets secondaires des médicaments anti-inflammatoires, source. Bienfait numéro 2, maladies cardiovasculaires. On déplore chaque année en France 150 000 décès d'origine cardiovasculaire. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité pour les femmes. Mieux vaut donc faire tout ce qui est en votre pouvoir pour limiter le risque de maladies cardiovasculaires. Le curcuma contribue à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, source. Selon cette recherche, une supplémentation journalière en curcumine équivaut à 1 heure d'activité physique en termes de prévention des maladies cardiovasculaires. L'atorvastatine est un médicament prescrit pour réduire le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Il fait baisser le taux de graisse dans le sang, comme le cholestérol, et réduit ainsi le durcissement des artères. Cette étude a révélé que la curcumine est tout aussi efficace que l'atorvastatine. Dans le cadre de recherches menées dans un hôpital, on a donné 4 grammes de curcumine par jour à un groupe de patients qui attendaient une opération de pontage.
On a constaté que ce groupe de patients avait 65% de chances en moins d'avoir une crise cardiaque à l'hôpital que les patients qui ne prenaient pas de curcumine. Source. Bienfait numéro 3, il pourrait prévenir la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une forme de démence qui commence par l'amnésie et affecte la mémoire. Au fur et à mesure que la maladie progresse, on éprouve de plus en plus de problèmes à effectuer les tâches du quotidien. La maladie d'Alzheimer fait toujours l'objet de beaucoup de recherches. À l'heure actuelle, on n'a malheureusement toujours pas trouvé de traitement efficace contre Alzheimer. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que l'on ignore à son sujet, il est clair que le stress oxydatif et l'inflammation jouent un rôle dans le risque de la maladie d'Alzheimer. Beaucoup de recherches se concentrent actuellement sur la bêta-amyloïde, une protéine néfaste qui se dépose sous forme de plaques entre les cellules du cerveau. La curcumine a des effets bénéfiques sur le stress oxydatif et l'inflammation. Source. Selon cette étude, la curcumine constitue le remède le plus prometteur contre la maladie d'Alzheimer. Un travail de recherche important reste cependant à faire sur les humains, beaucoup des effets n'ayant été établis qu'au moyen d'expériences sur les animaux ou en laboratoire. Cette étude à petite échelle montre que la curcumine peut aider à éliminer les plaques qui se développent entre les cellules cérébrales. Puisqu'il s'agit d'une petite étude, on ne peut évidemment pas en tirer de conclusions définitives, mais on peut y voir l'espoir d'un éventuel traitement contre la maladie d'Alzheimer. Bienfait numéro 4, il aide à lutter contre la dépression. Il nous arrive à tous d'être déprimés ou léthargiques. Si cette condition se prolonge dans le temps, on parle de dépression. Parmi les caractéristiques de la dépression, on trouve l'absence de plaisir et la perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Le traitement de la dépression est abordé sous plusieurs angles. L'un d'eux consiste à s'attaquer au dérèglement chimique du cerveau. Cela s'opère au moyen d'antidépresseurs. Chez les personnes souffrant de dépression, les neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la norépinéphrine apparaissent en quantité réduite dans certaines zones du cerveau. Les antidépresseurs agissent sur ces neurotransmetteurs. La curcumine possède également un effet positif sur ces neurotransmetteurs, source, en particulier sur la sérotonine et la dopamine. La curcumine a également le potentiel d'un antidépresseur, source. Cela ne veut évidemment pas dire que je vous conseille de combattre la dépression au seul moyen de la curcumine. Une dépression est une maladie grave pour laquelle vous devez absolument demander de l'aide. D'autres traitements, tels que la psychothérapie, la pleine conscience, la luminothérapie et l'activité physique, peuvent être nécessaires. Bienfait numéro 5, il soulage la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune chronique qui entraîne de l'arthrite. Les personnes touchées par cette maladie alternent entre des périodes de douleur intense et des périodes pendant lesquelles les symptômes s'atténuent. Nous avons déjà vu que la curcumine soulage les inflammations, bienfait numéro 1. On pourrait donc s'attendre à ce qu'elle soulage également la polyarthrite rhumatoïde. Vous l'aurez deviné, c'est bien le cas. La consommation de curcumine entraîne l'apaisement de divers maux et symptômes, source. Dans cette étude, la curcumine s'est même avérée plus efficace que certains médicaments prescrits pour réduire l'inflammation. Bienfait numéro 6, il prévient et guérirait même le cancer. Il existe plus de 100 types de cancer.
Dans toutes les formes de cancer, on observe une division incontrôlée des cellules corporelles. Selon le type de cancer et son stade de développement, la vie du patient peut être sauvée ou non. Il s'agit d'une maladie grave, tout le monde a quelqu'un dans son entourage qui en est mort. Le cancer fait l'objet d'un important travail de recherche. On étudie notamment l'utilisation de la curcumine dans la lutte contre le cancer. La curcumine peut aider au ralentissement de la croissance du cancer et de sa propagation, source. La curcumine pourrait réduire l'apparition de nouvelles tumeurs, source. Selon cette étude, on peut déduire que la curcumine contribue à la destruction des cellules cancéreuses et aide à ralentir la propagation du cancer. Nombre de résultats prometteurs concernant la lutte contre le cancer au moyen de la curcumine ont cependant été obtenus en laboratoire et sur des animaux comme dans cette recherche et dans celle-ci. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer si le cancer peut vraiment être traité au moyen de la curcumine chez l'être humain. Peut-être la curcumine sera-t-elle utilisée à l'avenir pour le traitement du cancer, parallèlement au traitement conventionnel. Bienfait numéro 7. Un puissant antioxydant. Les antioxydants protègent l'organisme des radicaux libres. Les radicaux libres peuvent causer l'oxydation des cellules corporelles et des tissus s'ils sont présents en trop grande quantité dans l'organisme. Les radicaux libres résultent notamment du tabagisme, mais aussi de l'exposition solaire et des processus corporels. Les antioxydants comme les vitamines C et E limitent l'action des radicaux libres. La curcumine est un antioxydant puissant, qui neutralise les radicaux libres, source. En outre, on observe que la curcumine augmente l'activité des enzymes antioxydantes de l'organisme, source. L'effet de la curcumine est donc double. Bienfait numéro 8, il ralentit le vieillissement cérébral. À mesure que nous vieillissons, les capacités cognitives du cerveau se détériorent. La curcumine peut aider à ralentir ce processus anti-vieillissement, source. Bienfait numéro 9, il est utile en cas de diabète de type 2. La curcumine est utile en cas de diabète de type 2. Elle réduit l'inflammation chronique et le stress oxydatif et réduit les risques de complications associées au diabète de type 2, source. Bienfait numéro 10, il apaise le syndrome de l'intestin irritable. De nombreuses personnes souffrent du syndrome de l'intestin irritable, également appelée colopathie fonctionnelle. Cette maladie toucherait de 5% à 15% de la population française. Les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable présentent des douleurs abdominales et ou intestinales pour lesquelles aucune anomalie visible n'a été identifiée. Les douleurs sont reliées à une altération des mouvements des intestins et une hypersensibilité de la paroi intestinale. Les personnes qui en souffrent doivent souvent déterminer par eux-mêmes quelles habitudes et quel type d'aliments aggravent ou apaisent les symptômes. La consommation de curcumine semble conduire à une amélioration des symptômes chez de nombreuses personnes. Lors de la prise journalière de suppléments de curcuma, beaucoup de personnes constatent une diminution significative de la douleur, source. Bienfait numéro 11, il diminue le taux de cholestérol LDL. Des taux élevés de LDL cholestérol sont associés à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires.
Un taux élevé de LDL cholestérol est un signe qu'il existe une inflammation chronique quelque part dans le corps. On appelle également le cholestérol LDL le mauvais cholestérol et le HDL, le bon cholestérol. Le cholestérol HDL aide à réduire le taux de cholestérol LDL. Les suppléments de curcumine diminuent le taux de mauvais cholestérol LDL, ce qui réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Source. Bienfait numéro 12, il renforce le système immunitaire. La curcumine favorise un certain type de protéines reconnues pour leur rôle important dans le système immunitaire et la lutte contre les infections. Le système immunitaire s'en trouve renforcé et l'organisme plus résistant. Source. Bienfait numéro 13, il réduit le risque de diabète de type 2 en cas de prédiabète. On peut considérer le prédiabète comme une phase préliminaire du diabète de type 2. Le corps est alors moins sensible à l'insuline, ce qui entraîne une glycémie plus élevée que la normale, mais pas encore assez élevée pour pouvoir parler de diabète de type 2. Effectuer des changements dans son mode de vie permet, dans de nombreux cas, d'éviter que le prédiabète ne se transforme en un diabète de type 2. Cette étude a révélé que la curcumine permettait de réduire le nombre de cas de passage du prédiabète au diabète de type 2. Vous a-t-on dit que vous êtes prédiabétique? La curcumine peut, parallèlement à des changements de votre style de vie, constituer un allié de poids. Bienfait numéro 14, il diminue la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Si vous souffrez de diabète de type 2, vous devez tout faire pour conserver votre taux de glycémie au plus bas. Et maintenant votre glycémie a des valeurs acceptables, vous éviterez les complications morbides associées au diabète. Certaines épices, comme la cannelle et la berbérine, aident à conserver un taux de glycémie bas. La curcumine présente également cette propriété. Source. Bienfait numéro 15, il aide au bon fonctionnement des reins. Un bon fonctionnement des reins est particulièrement important chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Ceci est important pour réguler la glycémie. La curcumine aide au bon fonctionnement des reins et aide à réguler la glycémie. Source. Bienfait numéro 16, il soulage le psoriasis. Le psoriasis vulgaris est une maladie de la peau qui se caractérise par la présence de plaques rouges et squameuses sur le corps. Il touche en particulier le cuir chevelu, les coudes et les genoux. La plupart des personnes souffrent du psoriasis de façon chronique et alternent entre des périodes d'amélioration et des périodes d'aggravation. Le psoriasis ne se guérit pas, mais il existe des traitements qui permettent une amélioration de la condition. La curcumine permet aussi d'apaiser le psoriasis vulgaris chez les patients présentant des symptômes allant de légers à modérés. Source. On attribue ceci aux propriétés anti-inflammatoires de la curcumine. Bienfait numéro 17, elle soulage l'arthrose du genou. L'arthrose du genou se caractérise par des douleurs et une raideur au genou. Elle est causée par une modification du cartilage dans l'articulation du genou. Celle-ci est généralement due à l'âge, mais peut également se produire en raison d'une surcharge ou d'un surpoids. Les personnes atteintes alternent entre des périodes où la douleur empire et des périodes où celle-ci diminue. En cas d'arthrose du genou, il est important de maintenir une grande activité physique et de faire attention au surpoids.